Здравствуйте. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, c'est quelque chose de pratique, mais pas pour parler, mais pour écrire. En fait, je me suis dit, ça se peut que vous pouvez avoir besoin du clavier russe, mais en fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et j'aimerais bien vous parler des trois et forcément de ma préférée. Donc, ce sont des choses, voilà, qu'on peut faire si vous le souhaitez. Je vous explique vraiment chaque option en détail. Euh, voilà, la première, c'est peut-être l'achat du clavier, carrément du clavier russe avec lettres cyrilliques, ça peut se trouver. Mais bon, là, je trouve que c'est pas tellement la meilleure chose à faire, mais voilà, on peut toujours s'en procurer. Il faut juste savoir qu'en Russie, c'est les claviers QWERTY, tandis qu'en France, c'est AZERTY. Donc là, la première lettre, la première ligne des lettres du clavier, c'est AZERTY, vraiment, si vous lisez. Et en russe, c'est QWERTY. Forcément, il y a quelques touches qui vont pas correspondre. C'est pas pratique. Bon, on peut passer d'un clavier à l'autre sans problème. Moi, par exemple, voilà, j'ai été habituée à QWERTY quand je travaillais en Russie et j'avais mon clavier à la maison et tout. Après, voilà, quand je suis arrivée en France, forcément, dans un bureau où je travaillais dans une société, tout le monde avait AZERTY. Il a fallu switcher, tout simplement, et prendre l'habitude. Bah, du coup, depuis, je préfère AZERTY parce que, voilà, je m'en sers le plus souvent. Donc, du coup, voilà, cette option... Voilà, j'ai un doute là-dessus, mais c'est mon avis. Il y a peut-être des personnes qui veulent le faire. Donc voilà. Libre à vous. Option numéro 2. En fait, c'est le clavier virtuel. Moi, je préfère Lexilogos. Donc, on tape dans la barre de recherche clavier virtuel russe et on a plusieurs sites. Et donc, bon, il est dans la liste parmi les premiers. Et donc, voilà, je trouve que c'est le plus pratique parce qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu bizarres, je trouve même par la façon de faire. Donc, voilà, autant de peut-être utiliser le Lexilogos. Là, déjà, c'est bon, ça va. Donc, on a le clavier devant nous, je veux dire les lettres, et on appuie sur la lettre correspondante, et ça nous fait dans la barre donc la phrase ou le mot, tout ce qu'on veut, le texte russe. Mais bon, l'inconvénient, c'est que il faut recopier tout ça pour coller là où il nous faut ce texte, si c'est pas seulement pour faire des recherches sur Internet. Donc voilà, bon, ça peut s'avérer aussi assez compliqué. Bon, pas compliqué, mais moins pratique. Voilà. Ma petite cerise sur le gâteau, c'est numéro 3. Forcément, le nombre 3. Donc, c'est le chiffre 3. Pardon. Donc, c'est le chiffre magique dans les contes russes, entre autres. Voilà. Et donc, du coup, numéro 3, c'est mon préféré. Et l'option est la suivante. Bon, excusez-moi, vous entendez peut-être mon chien, mais voilà, un bon gardien, il garde la maison, hein. Il y a des gens apparemment pas trop loin qui passent, il y a une école, du coup, voilà. Il y a les gens qui récupèrent les gosses et il faut garder. Désolé. Donc, du coup, troisième option, c'est tout simplement acheter les autocollants qui se vendent sur Amazon. Bon, je vais faire la pub à Amazon. Bon, de toute façon, tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver pour pas cher. Et donc, les autocollants pour le clavier AZERTY avec les lettres cyrilliques. Vraiment, c'est pratique et magnifique. Moi, je trouve, parce que j'en ai acheté plein. J'ai plusieurs ordi, ne serait-ce que même en Russie. J'ai un clavier donc un fixe ou un portable, et là, tout ça, on peut coller ça tout et où on veut. Bah, si on a un clavier Apple ou un clavier standard, voilà, peu importe. Ce sont des autocollants, dimension touche, nickel. On les colle sur les touches correspondantes, notre clavier existant. Et la seule différence, c'est que tous les symboles, toutes les lettres seront à leur place habituelle, juste un petit rajout dans un coin en bas à droite
il y aura la lettre cyrillique et les symboles aussi correspondant au clavier à utiliser donc quand on passe au cyrillique. Et c'est en bleu. Donc, c'est-à-dire, c'est bien contrasté, on les fait ressortir. Donc, vraiment, pour passer d'une chose à l'autre, son clavier habituel et trouver les lettres russes, c'est des secondes, et surtout quand on commence d'avoir l'habitude à taper en russe, forcément, on se repère aussi où se trouve chaque lettre. Donc voilà, moi je trouve que c'est le plus pratique. Bon, ça coûte 6,70 €, un truc comme ça, mais enfin bref, même pas 7 €. Si on rajoute ce petit achat avec les autres pour, voilà, question des frais de port, imaginons, ça c'est nickel, vous avez un truc comme ça, très pratique. Bon, quelques minutes à bien coller tout doucement, minutieusement, pour que ça fasse beau, et c'est tout, le tour est joué. Donc voilà. C'est mon préféré comme moyen, je le répète. Et comme ça, les séquences, donc vidéos qui vont suivre mon introduction, c'est l'explication pas à pas pour vous faire la démonstration. Et pour les personnes donc, qui ne savent pas, par exemple, installer une langue supplémentaire sur l'ordinateur, voilà, je l'explique. Comme ça, vous aurez tout comme information. Et dans la barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai le lien direct. Comme ça, vous tombez sur ce fameux autocollant donc pour les touches AZERTY avec les lettres cyrilliques d'Amazon que voilà que moi j'ai acheté en plusieurs quantités parce que voilà j'en avais besoin de plusieurs. Enfin bref, bon. Voilà mes astuces. Donc, regardez bien la suite pour les explications de chaque option. Donc, voilà. On tape dans la barre de recherche clavier virtuel russe ou cyrillique et voilà. Dans la liste néerlandais, on propose lexilogos. Je trouve que c'est le plus pratique parce que les autres, ils sont un peu bizarres, je vous avoue. Bon, enfin bref, voilà. Donc du coup, voilà, on a les lettres, tout simplement ici, les majuscules et les minuscules. Voilà, on prend comme ça avec la souris. Donc, si on veut dire Privet, donc là, on fait la majuscule. Donc, voilà, Privet. Voilà, pliette. Mais bon, là, il faut dire que c'est assez long. Mais bon, après, si on aime ça pour quelques petits mots, d'accord. Mais donc, comme je vous ai dit, il y a mes préférés. Donc, et ma préférée, c'est tout simplement avoir là les touches avec les lettres cyrilliques sur son clavier normal. Et ça se fait en 2 secondes et ça coûte quasi rien. Donc voilà, n'empêche, donc je vous donne cette façon, si vous voulez. Donc vous pouvez bien l'utiliser et je passe donc aux autres pour que vous puissiez avoir vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça ressemble à ça que vous voyez. Donc là, c'est bien AZERTY, le clavier, donc on a l'habitude en, en France. Voilà, ça ressemble à ça, c'est-à-dire c'est tout simplement les petits autocollants qui se mettent sur les touches. Et vous avez carrément voilà, les choses que vous avez l'habitude d'avoir sur vos touches. Sauf que, vous voyez, je rapproche. Les lettres cyrilliques, elles seront en bas, en bleu, comme ça pour bien les identifier quand vous allez utiliser le clavier. Voilà quoi, donc moi je trouve ça pratique et surtout voilà financièrement
ça peut bien être quelque chose de sympa. Donc là, on les colle et ça gêne personne, ça gêne rien du tout. Et on n'a pas acheté un clavier même. Il faut dire que voilà, c'est pas une fortune non plus que ça coûte. Mais enfin bref, il faut le commander, le recevoir et gna 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 et tout ça. Enfin bref, voilà. J'aime bien les choses simples, pratico-pratiques. Donc je voulais bien vous en parler. Voilà, tout simplement un petit truc comme ça. Oh, vous passez quelques minutes à coller, sans plus. Voilà. Et donc, du coup, si par exemple, on a un clavier, voilà, soit QWERTY avec carrément le clavier russe, si on l'a acheté, comme je vous disais, ou si on a opté pour une version toute simple à coller les autocollants sur les touches et avoir tout, son clavier habituel AZERTY plus les lettres cyrilliques. Là, dans ce cas-là, on aura besoin de rajouter une langue à notre ordinateur, tout simplement. Comment est-ce qu'on va le faire? Bon, c'est assez facile. Donc là, moi, j'ai un raccourci pour mon ordinateur. On va dans mon ordinateur. Et donc là, on ouvre les paramètres. Voilà, s'il veut bien les ouvrir. Voilà, bon, là. Donc, on vient dans les paramètres et du coup, on va dans... Alors, laissez-moi juste une petite seconde parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait. Voilà, il y a quelque part langue, région et tout ça. Euh, alors, voir région. Voilà, heure et langue. Oh là là. Heure et langue, c'est carrément même noté langue. Donc, vous voyez, donc ici, on va aller dans langue, langue, et on va aller pour ne, pour ne rien chambouler, parce qu'on est logiquement en français de fils, et donc on va tout simplement aller donc ici, vous voyez, langue préférée. Moi ici, j'ai donc le français. Et j'ai déjà rajouté le russe, mais vous aurez que le français, ou peut-être anglais, celui qui a anglais aussi pour son travail, qui a rajouté. Et on a tout simplement ici ajouté une langue, voilà. Et du coup, ben, on choisit ce qu'on veut choisir ici. Bon, voilà. On va dire que du fait que j'ai pas rajouté l'anglais, bon, après je vais le virer parce que de toute façon, voilà, ça me sert pas tellement parce qu'on peut taper les mots avec les lettres latines, voilà, avec le clavier français. Mais imaginons, je veux un anglais, moi je cherche juste celui de base, mais il y en a 36, mais ah non, je veux pas United States. Bon, là, je veux United Kingdom. Voilà. L'anglais des Anglais. Voilà. Donc, je mets comme ça. Donc, je mets suivant. Voilà. Et donc là, il va donc me faire ça. Donc, linguistique facultatif, installer le module. Euh, donc là, je ne vais pas le définir comme ma langue d'affichage, voilà, parce que c'est le français et tout ça. Mais sinon, voilà, tout le reste, on laisse les coches et c'est tout. Et on fait un installer. Voilà, il va nous installer ça. Donc on attend un petit peu le temps qu'il bosse. Il n'a pas l'habitude de rajouter tout ça. Bah, des fois, il demande de redémarrer. Donc, s'il me le demande, voilà, je vais revenir vers vous. Par la suite, mais c'est vrai que je pensais que ça allait être plus vite. Et du coup, voilà, oh là là, bon, c'est vrai que ça va prendre quelques temps, donc du coup, je vais plutôt couper un petit peu l'enregistrement le temps qu'il le fait, et je reviens vers vous pour la fin de l'installation pour vous montrer comment on switch d'un clavier à l'autre. Mais bon, bien sûr, ces explications sont pour les personnes qui n'ont jamais fait
mais ça se peut que vous êtes des super performants et vous avez déjà tout ça. Voilà, mais bon, donc ça, je vais suspendre pour l'instant l'enregistrement. Bien. Il m'a installé. Bon, il y a un petit temps, bon, pas énorme, mais voilà, je voulais pas vous faire attendre qu'il mouline. Donc, vous voyez bien, j'ai un clavier en plus anglais qui s'est rajouté. Donc, youpi, trop bien. Mais bon, j'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. C'est comme vous voyez, vous allez faire la même chose, mais pour le russe. Donc, du coup, maintenant, si vous allez dans la barre de tous les onglets en bas, vous voyez ici, vous avez justement à droite, à côté de l'heure et la date, un petit onglet avec FRA, français. Donc là, c'est d'office parce qu'on est en France et tout est en français. Si on clique avec la touche gauche de la souris, on a maintenant trois. Vous voyez, donc le français, le russe parce que moi je l'ai rajouté et anglais. Donc, et vous, si vous n'avez pas d'anglais, vous aurez deux, anglais ou russe. Et vous pouvez donc choisir. Donc là, d'habitude, c'est un français. Et si vous voulez taper quelque chose en russe, vraiment sur n'importe quel document, sur Internet, c'est beaucoup plus pratique parce que vous allez utiliser le même clavier de votre ordi sans aller dans Lexi, Logos et tout ça. Donc voilà, hop, vous choisissez le clavier russe. Et vous voyez ici, ça a changé par R ou C. Donc, bon, forcément, russe, ruski, la langue russe. Et là, maintenant, hop, on est trop content, youpi. On va, par exemple, aller sur Internet. Et donc, voilà, le temps qu'il veut l'ouvrir. Ouais, c'est vrai qu'il mouline un petit peu mon ordi. D'ailleurs, je dois le nettoyer un petit peu. J'ai trop de choses. Voilà. Et donc, du coup, ici, bah, on a le clavier du fait qu'on a déjà passé au clavier russe. Là, on tape beaucoup plus vite. Donc, vous voyez, parce qu'on voit les lettres. Привет, как дела, bon, tout ce qu'on veut. Ou par exemple, on cherche, je ne sais pas, путешествие Moscou. Bon, j'invente. Bon, là, j'ai des majuscules. Voilà, путешествие в Moscou. Voilà. Enfin, bon, et ça va tout nous faire des choses en russe. Ou par exemple, si c'est un document ou un mail, voilà, ça revient au même. Tout va taper en russe. Donc, dans le document Word, Excel et où on veut, ou dans notre boîte mail et tout. Mais bon, forcément, quand on veut passer au français, il ne faut pas oublier de cliquer ici pour choisir le français. Donc là, hop, on est revenu. On vient le FRA, comme on voit, sur donc la droite. Et donc, comme ça, on va passer bien à notre habituel clavier donc français. On peut faire ça avec la souris ou soit avec le clavier, tout simplement. Donc là, c'est Alt-Shift qu'il faut appuyer. Alt-Shift, hop, vous voyez, ça nous fait changer. Du fait que j'ai trois, forcément, il va faire le tour russe, français, anglais. Donc là, hop, encore une fois, vous voyez ici. Donc là, FRA, Alt-Shift, toc, il a passé au russe. Alt-Shift et la passer à mon anglais, et ainsi de suite. Voilà. Si vous en avez 10 claviers de 10 langues différentes, bah voilà. Vous faites le tour comme vous voulez, et en fonction de votre besoin. Voilà, mais écoutez, j'espère bien que ça puisse vous être utile pour justement commencer à bien taper des choses en russe. Donc, je vous le souhaite. Et donc, à très bientôt. До скорого. Пока-пока.